Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Scorpions pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. Faites preuve tout simplement de discernement. N'hésitez pas néanmoins à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Pour les personnes qui se posent les questions sur les différents jeux que j'utilise, vous allez retrouver en description sous la vidéo les différents liens pour pouvoir simplement retrouver les différents jeux et supports de cette vidéo. Et puis vous retrouverez également le site internet pour ceux qui souhaitent avoir une consultation personnalisée. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite par voir quel est ce petit message pour vous les amis Scorpions pour entamer ce mois de juillet. Alors, message pour les Scorpions. Ok, bon ici c'est simple, clair et précis. Tu as fait les bons choix, d'accord. Donc ici il y a déjà des choix qui ont été opérés. Peut-être qu'il y a une notion de doute, d'incertitude face aux choix qui ont été faits. Néanmoins ici on te le dit, tu as fait les bons choix. Ok, bon, et ben on va aller voir tout de suite un petit peu plus loin. En énergie principale pour ce mois de juillet, nous avons le chevalier d'Ariel qui nous dit que tu as pas mal de choses à faire. Donc peut-être voilà un planning un petit peu chargé. Ça peut être intéressant ici pour toi de définir un programme, une organisation plutôt détaillée pour pouvoir justement avancer dans cette direction-là. On peut nous parler également d'une personne qui veille sur toi, une personne qui est digne de confiance, qui est compréhensif, quelqu'un qui peut être dévoué aussi à pouvoir t'aider et t'accompagner. Après, ça peut être aussi ton énergie, c'est-à-dire que tu peux être dans cette notion de compréhension et jouer ce rôle. Alors, on a également cette énergie d'écoute qui est présente pour vous sur ce mois de juillet. Alors, c'est intéressant parce que entendre est une chose, savoir écouter en est une autre. Et ici, on vous dit justement d'écouter ce que dit votre petite voix intérieure et suivez justement peut-être ce qu'elle vous donne comme information. Et parfois, c'est dans même le silence que vous allez pouvoir justement percevoir les chuchotements de cette petite voix intérieure, de votre vérité. Savoir peut-être aussi écouter des personnes qui vous veulent du bien, qui peuvent être de bons conseils aussi pour vous. Il peut y avoir des messages intéressants. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Krishna, on vous dit de voir la bénédiction dans votre situation actuelle. Et donc, au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, on empêche finalement son énergie de circuler et les choses peuvent même s'envenimer. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, eh bien, nous attirons une énergie qui soutient et qui aide justement à guérir. Cette carte, si elle s'est manifestée dans ce tirage, c'est parce que justement la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage, peut-être non identifié, mais qui intervient comme un gain ou une leçon. Donc efforcez-vous ici peut-être d'écouter, de voir, de comprendre ce que cette situation a de bon à vous offrir, afin d'accélérer aussi la manifestation de quelque chose, une guérison, en tout cas ce qui tente ici d'aller vers vous. Allez, on continue avec les 77 d'Aliaské. Alors, tac, paf. Ouh. Un amour divin. Ouh, une rencontre, une belle rencontre ici. Ouais. Alors c'est assez intéressant parce que avec cette notion d'écouter, on peut être, comme je vous l'ai dit, à cette écoutez les signes, les synchronicités, écoutez les messages que vous sont apportés par vos guides. Ici, on a une notion d'amour divin, amour céleste, mais pour moi, on n'est pas forcément sur un amour sentimental. Par contre, c'est tout à fait possible ici que certains d'entre vous fassent une expérience peut-être un petit peu mystique, j'ai envie de dire, où vous allez rencontrer votre guide. Alors, ça peut être lors d'une méditation, ça peut être lors d'un rêve, ça peut être parce qu'à un moment donné, comme ça,
il vous apparaît, vous l'entendez, vous le voyez, que ce soit voilà, par les différents canaux que met à votre disposition la médiumnité, hein, la clairvoyance, la clairaudience, etc. Et c'est un petit peu comme si il vous indiquait un chemin à prendre, comme si votre guide venait ici vous rassurer, vous protéger. Vous voyez, on a ce trait ici qui vient comme une protection de votre cœur, une protection de votre âme ici. Donc pour moi, j'ai vraiment une vraie connexion ici qui est là pour vous aider à évoluer, à avancer, à faire bouger les choses. Il y a une mise en avant avec effectivement peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, il va falloir faire un choix, mais les choses sont positives. On voit que vous avancez tranquillement mais sûrement, ce qui est d'ailleurs très en lien avec cette carte où on a une notion de stabilité, de pérennité dans le temps. Peut-être que c'est une décision, une mise en route qui se fait sur ce mois de juillet, mais pour un projet qui va peut-être éclore un petit peu plus tard, dans 3 mois. On a cette période d'automne qui est présente. Alors, j'ai ici aussi la possibilité peut-être effectivement d'avoir un projet maternité, un projet bébé qui peut éventuellement ici se mettre en place ou prendre peut-être aussi une autre direction. On peut avoir des personnes ici qui mettent en place un voyage, un déplacement en lien avec ce projet-là. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, nouveau départ, nouvelles expériences. Hein, c'est plutôt ça ici, ouais, nouvelles expériences. Hop. Ah. Alors je dis ah c'est rigolo parce qu'on retrouve cette notion. Alors bien évidemment ça ne va pas parler à tout le monde. Tous les scorpions vous n'allez pas, ou les scorpionnes j'ai plutôt envie de dire, vous n'allez pas tomber enceinte, d'accord? Mais on a ici quand même cette notion de famille, d'impératrice, de chercher ici peut-être des solutions pour pouvoir justement enfanter. Peut-être qu'ici il y a aussi une notion de préparatif lié à un accouchement. Enfin voilà, c'est tout à fait possible. Alors pour les personnes que ça va concerner ici, on vous dit, hein, libérez-vous un petit peu peut-être d'une espèce de pression qui peut être présente parce que tout va bien se passer. Nous avons ici cette notion de réussite qui est présente, mais peut-être que voilà, il y a une espèce de pression qui est là. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que j'ai pensé à tout? Donc voilà. Calme, d'accord? Ce qui est tout à fait normal, hein, donc pour être passé par cette étape de devenir parent, devenir maman, effectivement on se pose 1001 questions. Pour d'autres ici, on a un petit vent de liberté qui s'offre à vous, une envie d'explorer, une envie de partir à l'aventure, une envie de découverte en fait. Hein. Ici, le fou, il est vraiment dans cette optique de découverte. On a aussi beaucoup de légèreté, beaucoup d'insouciance, un peu comme un enfant en fait, qui dit je vais dans cette direction-là, puis je vais bien voir où ça me mène, je vais tester ça, je vais bien voir ce que ça va m'apporter. Donc on a 1001 possibilités, le 7 de coupe, on a presque même plein de possibilités devant soi et on a envie un petit peu d'explorer, de piocher, de s'ouvrir. Avec le monde ici, on a vraiment une notion d'ouverture aussi qui est présente à tester, voilà, de nouvelles expériences. Donc on est sur voilà, quelque chose de jovial, de dynamique et plutôt de positif. On a cette notion de patience aussi par rapport à patience, attente par rapport à tout ce qui pouvait peut-être vous attacher, vous retenir. Avec le diable, vous voyez, on est pieds et mains liés et puis parfois on se dit mais je ne peux pas faire. Alors, chose intéressante, ici on a aussi peut-être face à nous, vous en tout cas qui regardez cette vidéo, vous avez peut-être cette notion de responsabilité familiale parce que vous avez des enfants à charge. Et c'est tout à fait possible que pendant un certain temps, vous êtes limité à ne pas pouvoir faire des activités, etc. parce que vous priorisiez cette responsabilité familiale ou peut-être que vous pensiez qu'il y avait une incompatibilité entre vos responsabilités familiales et le fait de prendre du temps pour explorer de nouveaux loisirs, etc., de nouvelles choses. Eh bien, il semblerait que ça change, que les choses elles bougent et qu'elles évoluent pour vous sur ce mois de juillet, les amis scorpions. Allez, on continue un petit peu plus loin.
Alors, nous avons ici les résistances, l'affirmation, l'action. Ouais. Pendant longtemps, je pense que vous êtes retenu. Les résistances, c'est ça, cette notion de se retenir. Et puis là, vous êtes en train de passer dans une autre vision finalement, et vous êtes dans l'affirmation de vous-même. Je vous vois mettre en place ici de nouvelles actions, d'être sur une nouvelle ligne de départ, parce que vous êtes dans cette régénération, un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre. Alors pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vous vous engagez peut-être sur une nouvelle activité. Vous réengagez à faire quelque chose qui vous plaît, qui vous permet de trouver aussi un certain alignement, qui va correspondre peut-être à quelque chose que vous faisiez par le passé ou que vous auriez toujours aimé faire mais que vous avez laissé de côté pour X ou Y raison, mais parce que justement vous pensiez que c'était pas compatible, c'était pas fait pour vous. Donc là, il y a une notion un petit peu de se dire, mais j'ai toujours voulu faire ça. Je sais pas, je donne un exemple, mais par exemple, j'ai toujours voulu intégrer une chorale pour chanter ou prendre des cours de chant. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps. Je ne l'ai pas fait parce que après j'ai priorisé le sport de mes enfants. Je ne l'ai pas fait, vous voyez, pour X ou Y raison. Et là, on a plutôt cette notion de dire, j'en ai marre de toujours mettre à plus tard, ne pas ouvrir finalement cette porte. Et donc sur ce mois de juillet, il y a une notion de je veux m'affirmer. Alors c'est intéressant parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a peut-être des choses qui s'affirment, qui s'affichent sur ce mois de juillet, mais qui se mettront concrètement en place peut-être que sur le mois de septembre ou sur le mois d'octobre. D'accord ? En tout cas ici, il y a une notion quand même de j'assois quelque chose qui va permettre de mettre en place des actions et qui va vous permettre la renaissance, vous libérer aussi, alors par la créativité, par la créativité. Voilà, on va pas aller chercher midi à 14h. Ok, on continue. L'artiste intérieur, bah oui, quand on parlait de musique, après ça peut être beaucoup de choses, le chant, la danse, la peinture, mais en tout cas ce qui vous permet de laisser libre cours aussi à votre propre créativité. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient ici une grande richesse. On vous parle de votre artiste intérieur, de votre créativité intérieure. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, je ne sais pas ce que vous avez en tête. Néanmoins, vos guides sont là et vous disent « demande-nous de l'aide ». On est là pour t'aider. On est là pour t'aider à maximiser finalement cette notion de loi d'attraction, ton potentiel d'attraction. Donc, ouvre-toi à nous, crois en ta bonne étoile pour pouvoir justement te connecter au meilleur et t'ouvrir à des ressources qui sont illimité. On retrouve cette notion de liberté ici d'ailleurs. Lâchez les lourdeurs de la vie, lâchez les lourdeurs de votre quotidien, de vos responsabilités aussi, pour vous connecter au réservoir de la pure création. Alors, je temporise. Quand on dit ici lâcher les lourdeurs de la vie, ça ne veut pas dire paf paf terminé, je ne m'occupe plus de rien. Non. Mais par contre, autorisez-vous tout simplement ici du temps pour avoir un espace pour vous. Tout simplement. Hein? Ok. Allez. Eh bien, on va aller voir un petit peu maintenant ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Alors, on a cette notion de bonheur. Alors, ok, bon. Bonheur, mais on a une stérilité, à la carte de la stérilité. C'est quelque chose qui est un petit peu immobile. D'accord ? Bon. Ok. Bon. Alors, ici, on peut avoir une situation où, d'apparence, tout va bien. Ce que vous renvoyez comme image, c'est cette notion de bonheur, de sérénité. Tout va bien, dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de questions à se poser. Sauf que, si on regarde un petit peu derrière et qu'on gratte ici, vous pouvez être ici dans une période un petit peu de questionnement. D'accord ? Pourquoi ? Parce que peut-être que vous avez besoin de prendre du temps ici pour vous,
pour pouvoir guérir un certain nombre de choses. On a une notion ici de tristesse qui est là. Donc parfois on peut être accompagné et se sentir un petit peu seul. On a deux blessures ici qui ressortent, la blessure d'abandon et la blessure d'humiliation. Je rajouterais même presque la trahison aussi. Non pas que c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, mais par contre ce sont des blessures qui ont eu un impact peut-être voilà, dans d'autres relations du passé. Peut-être que ça a même certainement une résonance avec votre enfance. Et là, il y a cette notion d'aller creuser. Peut-être que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle une introspection. Vous posez des questions pour pouvoir évoluer. C'est du développement personnel aussi, tout simplement. Et aller chercher, fouiller dans votre passé. D'où viennent ces blessures ? D'où vient cette tristesse et ce chagrin? Pourquoi parfois vous avez peut-être vous-même du mal à avancer, voyez? Parce que peut-être que c'est vous ici qui restez dans une certaine immobilité. Cette immobilité peut-être vous sécurise, d'accord? Parce que aller de l'avant, c'est peut-être prendre de nouveau un risque. Alors que là, pour l'instant, le risque est géré, est calculé, d'accord? Peu importe votre situation, hein, sentimentale, célibataire ou en couple, enfin voilà. Donc ici, il y a cette notion effectivement d'initiation, de recherche, développement. Recherche et développement. Allez, on met un petit budget là, les enfants, s'il vous plaît. Recherche et développement pour le développement personnel, ok? Donc, on est sur une notion de je dois aller chercher dans le passé les informations nécessaires pour pouvoir finalement me débloquer mon futur, d'accord? Ici, on a cette notion d'avenir, le futur, et effectivement, pour le moment, il y a peut-être des choses qui bloquent, il y a peut-être des freins, il y a peut-être des limites, d'accord? Ces limites, c'est peut-être des choses que vous créez vous-même, d'accord? Et comme je vous ai dit, qui sont liées peut-être à voilà, des pensées ou ce genre de choses. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il y a des messages qui vont arriver à vous. D'ailleurs, on a la petite plume ici, on a cette notion peut-être voilà, de synchronicité qui peuvent être présentes pour vous. Donc, des messages qui sont captés par les synchronicités qui viennent voilà, de vos guides, de vos anges, du divin, vous les appelez comme vous voulez, et ici qui viennent répondre à une confusion, qui viennent répondre à vos questions et qui vont permettre certainement d'avoir une clarté d'esprit sur la situation que vous traversez au niveau sentimental. Mais ça passe par cette notion de se connecter. Vous vous connectez aux énergies célestes, vous vous connectez ici à vos guides pour recevoir les signes, pour recevoir les informations. Donc, parfois dans la vie, on peut se sentir un petit peu troublé, un petit peu perdu, on peut avoir des questionnements. Et là, je pense que c'est ce que vous traversez. Peut-être que vous mettez un petit peu de distance si vous êtes par exemple en couple pour pouvoir notamment ici réfléchir, essayer un petit peu de dépoussiérer la situation pour voir un petit peu plus clair. Et je pense que vous pouvez tout à fait demander l'aide de vos guides parce qu'ils vous accompagneront et ils vous aideront dans cette situation. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, bon bah là clairement j'ai pas forcément de rencontre qui ressort dans un premier temps sur ce mois de juillet, mais par contre des informations pertinentes qui peuvent vous arriver et qui vont vous permettre de vous libérer aussi de certains blocages ou certaines limitations qui peuvent être présentes dans votre vie sentimentale. Allez, on va continuer tout de suite avec le tarot. Hop. Alors, ok. Alors c'est assez intéressant parce qu'on passe d'une énergie qui peut être lourde à quelque chose ici de beaucoup plus léger. Donc on a vraiment une évolution positive sur ce mois de juillet. Encore une fois, ça va parler à tout le monde. Célibataire, en couple, c'est compliqué, peu importe. Ici, en fait, tout se passe très intérieurement, à l'intérieur de vous. Il y a The Hangman, c'est le pendu, donc cette notion de blocage. Situation sentimentale bloquée.
d'accord? C'est une possibilité. Mais c'est aussi peut-être vous qui avez besoin d'apporter un regard nouveau, un regard différent sur votre vie sentimentale. Parce que c'est en ayant justement cette tête en bas, ce point de vue différent, que vous allez réussir à voir sous un autre angle cette situation. Qui dit regarder les choses sous un autre angle dit nouvelles solutions qui peuvent vous apparaître aussi pour la suite. Et on a cette notion d'ermite. Alors l'ermite, c'est cette notion de se replier sur soi-même, de prendre un petit peu de recul, d'avoir besoin de temps pour soi. Donc si on est célibataire, cette carte, elle vous représente bien évidemment, mais même en couple ici, c'est prendre du temps pour réfléchir, aller se promener tout seul. C'est pas toute la journée, c'est pas forcément tout le temps, mais voilà, il y a ce besoin de se retrouver avec soi-même. Et lorsque l'ermite se retire dans sa grotte, il a une petite lanterne qui vient justement l'aider à éclairer finalement ce qui semble être dans un premier temps dans l'obscurité. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est on se retire pour réfléchir, pour essayer de trouver effectivement une réponse, des informations, des solutions, pour essayer tout simplement aussi d'y voir plus clair. Pourquoi ? Parce qu'on a envie d'avancer, on a envie de planifier des choses, on a envie d'aller de l'avant. Le 2 de bâton, on se retrouve aussi par rapport à un choix qui n'est pas toujours simple. Et justement, on est en pleine réflexion stratégique ici. Donc, on se replie, on se retrouve avec soi-même pour derrière pouvoir justement réfléchir, rassembler les informations qui sont nécessaires pour derrière après pouvoir agir. Il y a une notion d'étudier en fait. On étudie la situation, on regarde, on prend de la hauteur, on cherche à avoir une perspective un petit peu plus large pour identifier aussi les éléments importants et peut-être pour vous permettre aussi de pouvoir faire un choix, de pouvoir prendre une décision. Ici, on a un partenaire qui est présent, mais on sent que ce partenaire ou ex-partenaire vous a blessé. Il y a ici des blessures qui sont encore à vif. Est-ce que vous êtes dans une position ici d'essayer de fuir ces blessures, d'essayer de fuir ce partenaire par exemple? Alors, autre manière de voir les choses qui est très intéressante, c'est que ici on a vos blessures. Le cavalier d'épée, c'est vraiment souvent quand on a la tête dans le guidon, c'est-à-dire qu'on est dans la situation, on avance, on est tête baissée et du coup on peut avoir justement un manque d'objectivité. Et là au contraire, avec ce roi de denier, on est dans une notion d'expertise finalement. On est dans une notion d'utiliser son expérience à bon escient, d'accord ? Donc ici on pourrait dire qu'effectivement vous avez déjà vécu des situations qui vous ont blessé, qui ont mis en lumière vos blessures, peut-être cette notion aussi voilà, de trahison. Là aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous avez peut-être un petit peu la tête dans le guidon, mais justement vous avez ce besoin ici de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour pouvoir analyser tout ça et porter une expertise juste sur ce qui est en train de se passer ou sur ce qui s'est passé. Nous avons derrière le 8 de coupe. Alors 8 de coupe, c'est assez clair, c'est on quitte une situation, un état d'être, une façon de penser. Il y a quelque chose que l'on quitte parce que ça ne nous satisfait pas. On laisse sa coupe, on préfère laisser sa coupe derrière soi pour aller voir là où finalement ça rayonne. D'accord ? Donc, on peut parler ici peut-être de fuite, hein. Effectivement, on le retrouve là, on le retrouve ici, on le retrouve dans cette carte-là avec cette notion voilà, de faire un petit peu volte-face, de tourner sa veste, de partir, de quitter. Et en même temps, on sent un vent de liberté, on sent quelque chose comme ça de positif pour vous, une notion de réussite. Vous avez réussi à dépasser une étape, un challenge, un cap. Et puis clairement, il y a un désir de maternité ici qui peut être fortement présent. Alors, c'est tout à fait possible aussi, par exemple, que vous soyez en couple avec quelqu'un, que vous ayez ce désir de maternité qui était présent, mais que vous n'en aviez pas trop parlé, parce que peut-être que quand le sujet était légèrement abordé, vous avez senti qu'en face, la personne n'était pas dans les mêmes optiques que vous, et elle en a le droit. Mais peut-être que maintenant, aujourd'hui, c'est un projet qui vous tient à cœur ici, que vous souhaitez voir mettre en place. Donc, comment le faire ?
avec cette personne si cette personne n'est pas d'accord. Comment vous allez agir, quelles actions vous allez mettre en place. Finalement, est-ce que votre relation va résister à votre désir d'enfant? Parce que si vous, c'est quelque chose qui est viscéral et que la personne en face, elle vous dit c'est niette, ouais, et un peu ce que je veux dire, est-ce que vous restez avec cette personne ou pas? Alors après, c'est assez catégorique là pour le coup, pour une question. Il y a certainement une globalité à prendre en compte et c'est peut-être pour ça que vous avez ce besoin ici de vous retrouver pour vous poser peut-être voilà, les bonnes questions. Allez, on continue encore, toujours sur le domaine sentimental. Alors, on a le jugement, le regard des autres. Juger le bonheur. Observer où se trouve le bonheur. Eh bien, le bonheur n'est pas une destination, mais un état d'esprit. Vous voyez, moi je l'ai même tatoué, je ne sais pas si on va bien voir, tatoué sur le bras. Le bonheur n'est pas une destination, mais un état d'esprit. Pourquoi je l'ai tatoué sur le bras? Alors après, chacun a ses événements de vie. Et moi, il y a un moment donné, j'ai vécu un décès. Et souvent, on dit, la vie, elle reprend son cours après les décès. Comme si presque il ne s'était pas passé grand-chose, enfin, où la vie doit continuer. Alors certes, la vie, elle doit continuer, mais moi, j'ai décidé qu'elle ne continuerait pas comme elle l'était avant, où il y avait une notion de métro, boulot, dodo, et puis on est pris dans un engrenage dans la vie, et puis voilà, la vie passe, la vie file. Puis finalement, je trouvais qu'il n'y avait pas spécialement de sens, pas spécialement de sens, à part courir après un bonheur. Courir après, je serai heureuse. Alors moi, c'était je serai heureuse quand je serai propriétaire. Je serai heureuse quand j'aurai mis tel projet en place. Je serai heureuse quand il y aura ça qui sera arrivé dans ma vie. Bah ouais, mais ça fait peur parce que du coup, le bonheur, il n'est pas aujourd'hui, il n'est pas maintenant. Il est dans un hypothétique demain. Et donc du coup, c'est pour ça que je dis le bonheur n'est pas une destination. C'est pas un point de chute. C'est pas un objectif qui sera pour plus tard. Le bonheur, c'est avant tout un état d'esprit. Et cet état d'esprit se construit au quotidien, tous les jours. Parce que le bonheur, c'est se lever le matin, ouvrir ses volets et entendre les oiseaux chanter. Le bonheur, c'est regarder un magnifique coucher de soleil. Le bonheur, c'est prendre dans ses bras la personne que l'on aime, ses enfants. Le bonheur, c'est plein de petites choses comme ça. C'est simple. Et en fait, c'est savoir apprécier tous ces moments-là qui font que du coup, on se construit une vie de bonheur. Voilà. Bon, je continue. Ouais. Ok. Bon, je pense... Alors ici, on a peut-être des personnes qui... vous savez, ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, mais maintenant, c'est plus à 40 ans, c'est même avant, ou parfois même beaucoup plus tard. Mais il y a une grosse... réflexion qui est là sur cette notion de quête de bonheur. Quoi faire? Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Qu'est-ce qui pourrait changer et quelle action vous pourriez mettre en place et qui vous permettrait d'être plus dans cet état d'esprit justement de bonheur? Donc, on est en recherche de bonheur et moi ici, j'ai des personnes qui ne l'ont pas encore tout à fait trouvé et sont en train de réfléchir sur comment elles vont pouvoir mettre en place des choses justement pour aller dans cette direction-là. Donc on parle de grosses avancées. Ici, il y a un choix crucial, un choix important qui va vous permettre justement de faire un grand pas dans cette direction. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, et d'ailleurs c'était dans le tirage juste avant, c'était les Gémeaux, votre corps physique parle, d'accord? Donc soyez à l'écoute de ce qu'il a à vous dire. Effectivement, si votre corps physique est souffrant, un mal de dos, un mal de genou, peu importe, vous voyez, les nerfs qui se coincent, le moral qui n'est pas bon, c'est révélateur, d'accord? Ça ne vous empêche pas d'aller voir les médecins, faites des examens, etc., etc. Mais soyez aussi à l'écoute de la symbolique de ces mots physiques, d'accord? Donc, ici, on a un chagrin, on a une tristesse qui est présente et qui vient vous faire souffrir parce que vous n'êtes pas heureux. Justement, cette tristesse, c'est je ne suis pas heureux. Donc, il y a quelque chose qui se termine. On est sur le domaine sentimental. Hein. On nous parle ici de rupture. Alors, est-ce que c'est une rupture qui vous rend malheureux? Une rupture parce que vous étiez avec quelqu'un que vous aimiez, vous souhaitiez accomplir
votre vie avec, vous vous voyez déjà nager dans le bonheur avec, et finalement, paf, il y a eu une rupture et aujourd'hui vous en êtes malheureux. Regardez comment vous pouvez surmonter cette étape, avancer pour justement clôturer ce chapitre et vous créer un nouvel espace qui sera un espace de bonheur, de votre bonheur. Et j'ai également d'autres personnes qui au contraire sont peut-être ici dans une situation sentimentale où ils ne sont pas heureux, peut-être même en couple ici, et qui justement préfèrent clôturer une histoire, tourner la page pour pouvoir justement avancer vers quelque chose qui leur permette, semble-t-il ici, de trouver le bonheur. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on a ici pour vous? On vous parle de protéger votre énergie et de continuer à vous émerveiller. Alors là, il semblerait bien que vous gaspillez peut-être un petit peu trop d'énergie ou en tout cas que vous traversiez une phase où vous vous sentez peut-être vidé. Vous avez le droit de préserver votre énergie face aux autres ou face au monde. Ne le voyez pas ici comme une forme de repli sur vous-même, mais comme une nécessité de conserver votre force vitale. Prenez soin de vous avant tout. Posez des limites pour vous recentrer. Visualisez une lumière dorée, emplie d'amour qui entoure votre corps dans les moments où vous en avez justement besoin. Si les gens ne respectent pas vos limites ou vous privent de votre énergie, c'est qu'il y a aussi peut-être du nettoyage à faire dans vos relations. Et puis on vous dit, ressentez la vie dans ce qu'elle a de magique avec tout ce que vous offre justement l'univers. Voyez comme tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de votre monde, au-delà de l'espace et du temps, justement vers les royaumes infinis, le divin, ce qu'il y a de l'autre côté du voile et qui crée, qui s'amuse pour votre plus grand plaisir. Écoutez, rappelez-vous, ça a été votre première carte ici tout à l'heure, c'était écoutez. Alors, nous avons ici Anna, grand-mère de Jésus, l'effondrement et les gardiens de la terre. Alors, c'est assez intéressant parce que ici, avec Anna, grand-mère de Jésus, on a quelque chose qui est très maternel. Vous voyez, elle est là, elle ouvre ses bras, prête presque à vous recevoir, à vous protéger. Ici, on vous parle de semer la lumière, de poser aussi des fondations solides pour votre vie. On a aussi cette notion de stabilité, de sécurité qui est présente. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui s'effondrent. Mais en même temps, ce qui s'effondre est fait, on me dit pour mieux laisser passer la lumière, vous voyez, c'est l'ancien. Et bien si l'ancien n'est plus apte à vous accompagner dans votre présent et dans votre avenir, si l'ancien n'est plutôt fait que de ruines, et bien à ce moment-là, les ruines, il faut les évacuer pour pouvoir derrière reconstruire, rebâtir sur quelque chose de nouveau. Donc ici, on vous parle d'effondrement. Donc effectivement, il y a des choses comme ça qui peuvent s'écrouler dans votre vie, qui peuvent s'arrêter, des pages qui se tournent, des choses voilà qui parfois on se dit un peu un château de cartes qui tombe, mais vous n'êtes pas seul ici. On vous dit les gardiens de la terre sont à vos côtés, les anciens se tiennent à vos côtés, donc peut-être vos ancêtres aussi. On peut nous parler même peut-être ici d'une grand-mère qui est là et qui vous protège dans cette phase. Parce que effectivement, il y a un changement qui se manifeste en ce moment pour vous et justement tout ce qui n'est plus authentique ne peut plus survivre, que ce soit dans les relations, un emploi, les structures sociales, tout ce qui est construit ici sur un terrain finalement qui est instable est destiné à s'effondrer. Et cela se manifeste pour vous ramener justement à la maison, à qui vous êtes vraiment, à la fois individuellement, mais aussi au sein de la société dans son ensemble, afin que vous puissiez vivre en alignement avec votre être véritable. On vous demande ici justement du coup de lâcher prise, d'arrêter d'essayer peut-être de tout contrôler, de desserrer un petit peu la vis parce que de toute manière ce qui doit s'effondrer s'effondrera. Cela peut parfois être difficile au début mais pour finir, le plus tôt vous lâcherez et plus vite votre renaissance se produira également. Donc voilà les amis Scorpions pour votre tirage sur ce mois de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!